Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Brave Exvius. Une vidéo qui fait donc suite directement à la précédente où je vous parlais des nouveautés qui sont arrivées le 21 novembre 2016 sur la version japonaise du jeu. Donc des nouveautés de gameplay, le nouveau trial boss, les bannières actuelles, etc. Et donc là, on va parler du nouvel event qui est arrivé en même temps et qui concerne donc les Muggles. Un event qui est présenté sous plusieurs bannières. Donc on est déjà allé rendre visite au monde des Muggles, mais je refais un tour rapidement pour vous montrer. Donc oui, si vous n'avez pas remarqué, il y a des confettis, tout un tas de petites pancartes pour fêter les 1 an du jeu, et il y a également des quêtes à récupérer auprès de certains Muggles. D'ailleurs, je croyais les avoir terminées, mais visiblement, celle-là, je ne l'ai pas encore faite. Mais donc oui, quelques petites quêtes pour récupérer des petits objets. Alors il y a des coupons de tirage gratuits, là c'est un Trust Moogle qui donne un tout petit pourcent de confiance supplémentaire. Et donc voilà, ça fait un petit peu de contenu. Donc il y avait l'une des quêtes qui demandait de faire un combat dans une ancienne zone du jeu. Il y a une autre quête qui demande de retrouver un Moogle. Et après la première partie de la quête, on doit arpenter chacune des villes du jeu pour retrouver où se cachent les Moogles dans chacune de ces villes. Donc un petit jeu de cache-cache, somme toute assez sympathique, mais que je ne vais pas vous montrer ici puisque j'ai déjà résolu la quête. On va plutôt aller voir le reste des choses qui nous sont proposées pour cet event. Donc on a également un quiz. Un quiz donc des Moogles qui nous permettent de récupérer pas mal de récompenses. Donc des ressources liées au nouvel event, donc je vais en parler un petit peu plus tard, un coupon de tirage gratuit, 5 Star Quartz et encore davantage de ressources de l'event, donc en réussissant les différents objectifs. Et là pour le coup, donc les objectifs nous demandent de participer à l'event, de répondre juste à au moins une question, là de répondre à 10 questions différentes, même s'il n'y a pas, enfin dans chacune de ces zones 10 questions d'affilée, en fait il faut refaire la mission plusieurs fois jusqu'à avoir l'intégralité des questions qui nous sont posées. Et enfin, en dernier, ça nous demande de faire cette mission en étant accompagné d'un Moogle, puisque oui, il y a un nouveau personnage jouable, et c'est un Moogle. Mais avant de parler de ça également, on va juste faire un tour très rapide dans cette zone pour vous montrer de quoi il en retourne. C'est très simple, hein, de toute manière. Donc c'est effectivement un quiz. D'ailleurs, bizarrement, on a la musique des Chocobos pour accompagner ce quiz des Moogles. C'est assez étrange. Donc voilà. À chaque fois, on arrive à un croisement avec un Moogle qui va nous poser une question. Bien entendu, en japonais, c'est un peu compliqué de savoir exactement ce qu'il nous demande. Il existe des sites pour savoir, pour avoir la liste intégrale des questions et des réponses, ainsi que des traductions Google qui font à peu près le travail. Mais donc voilà, à chaque fois, il nous pose une question, donc on a le choix entre 3 possibilités, et ça sera à nous de déterminer quelle est a priori la bonne réponse, et donc de choisir le coin rouge, le coin vert ou le coin bleu pour valider notre choix. On va aller là au pif, peu importe que ce soit une réponse juste ou fausse. C'était une réponse fausse malheureusement. Peu importe, donc si c'est une réponse fausse, on est immédiatement expédié je ne sais trop où, voilà. Le Moogle tire la chasse d'eau et c'est le game over. Si on répond juste, on avance d'une étape, et donc on doit répondre à environ 5 ou 6 questions d'affilée, et si on arrive au bout, et ben, c'est la fin de la mission, et on récupère les récompenses. Ceci étant, même si on échoue, on peut valider certains objectifs. Mais bref, voilà. On a 4 missions différentes, donc qui coûtent à chaque fois un point d'endurance, avec des questions différentes sur chaque palier, et le même type de récompense à obtenir, donc il m'en reste encore à récupérer, mais je ferai ça à un autre moment. Et enfin, donc, avec cette dernière bannière, on a un combat de boss, donc contre ni plus ni moins que le roi Moogle. Et ça fonctionne de la même manière que les events Final Fantasy XI et Final Fantasy XIV, c'est-à-dire que l'on a des orbes qui se régénèrent toutes les heures, et que l'on va donc devoir utiliser pour faire un combat contre le roi Moogle, un combat découpé en 5 parties différentes, toutes plus dures à chaque fois, et le but sera, si possible, de le tuer, mais sera avant tout de lui faire un maximum de dommages, et plus on lui fera de dommages, plus on récoltera de points à la fin du combat. Donc là, pour le coup, c'est une baston un peu particulière contre le roi Moogle, puisque les 3 premiers combats se font de manière assez classique,
Mais le quatrième et le cinquième combat sont un peu différents. En fait, à partir du quatrième combat, le roi Moogle va avoir une résistance absolument hallucinante. Je vais vous montrer un petit coup. Mais donc, il y a déjà des objectifs un peu spéciaux à faire pour ce combat, pour récupérer là, les petites récompenses facultatives, puisque l'une de ces missions nous demande de jouer au jeu du roi Moogle, plus ou moins. Et donc, de quel jeu s'agit-il exactement? Et ben, on remarquera que dans notre liste de capacités, un nouveau sort est apparu, un champ qui coûte 0 MP. Et en fait, il faut ni plus ni moins que jouer ce champ avec nos personnages pour faire plaisir visiblement au roi Moogle. Voilà, on va donc faire ça. Et une fois que l'on a poussé la chansonnette, le roi Moogle va être visiblement satisfait et on va avoir accès à un nouveau sort, parce que vous remarquez qu'il s'est buffé, et là on va avoir un sort de debuff qui coûte également 0 MP, et donc qui permet purement et simplement de le débuffer. Mais c'est un debuff qui ne sert pas vraiment à grand chose, puisque les dommages que l'on peut produire sur lui ne varient pas d'un pouce, et bah, il est très difficile de lui enlever un montant correct de points de vie. Et au bout de quelques tours, le roi Moogle s'enfuit, purement et simplement. Donc on va passer ces quelques tours, voilà, à lui faire quelques dégâts. Mais il n'attaque pas durant cette phase. Vraiment, ce quatrième combat, c'est... Il se passe rien, et c'est assez étrange. Donc voilà. Normalement, je devrais faire nettement plus de dommages avec mes persos, mais là, les dégâts sont ridicules, et vous voyez la barre de vie qui a à peine bougé. Donc, bah, c'est assez déroutant, et c'est donc assez difficile de lui faire des dommages suffisants pour récupérer à la fin des récompenses intéressantes. C'est pour ça qu'il vaut mieux, finalement, sur cet event, faire le troisième combat, où là, le roi Moogle reçoit des dommages de manière classique. Et pour le cinquième combat, que je ne montrerai pas, là par contre il se met à attaquer, il fait des sorts élémentaires en AOE à chaque tour, il varie selon les tours, et là encore il a une très grosse défense, mais il ne s'enfuit pas, donc le combat est long, mais on peut le vaincre. Ceci étant, à partir de 50% de vie, il a tendance à pas mal s'énerver et à balancer des sorts beaucoup plus puissants, ce qui rend quand même le combat assez difficile et peu rentable, parce que non seulement on met énormément de temps à lui baisser sa vie, et en plus on n'a pas l'assurance de pouvoir le vaincre. Donc pour un event de farm comme ça, où c'est la rentabilité avant tout, bah voilà, encore une fois il vaut mieux faire le troisième combat qui lui se fait en maximum 2-3 tours, et qui permet de récupérer suffisamment de récompenses pour pouvoir au fur et à mesure acheter tout ce qu'il y a de proposé. Alors quand va-t-il s'enfuir? C'est pas encore pour tout de suite. On va continuer à lui faire des dégâts. Et voilà. Il prend la poudre d'escampette. Donc c'est assez bizarre comme event. Alors peut-être qu'il y a une subtilité qui m'a échappé dans ce combat et également dans le suivant. Mais a priori, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc, comme dans les events Final Fantasy XI et Final Fantasy XIV, on gagne deux types de points. Un premier type de points qui se cumulent et qui, passé certains paliers, nous débloque de nouvelles récompenses. Donc il y a des capacités, des coupons de tirage gratuits, différentes recettes, des Trust Moogle, des matériaux d'éveil 6 étoiles, etc. On a également la nouvelle unité, donc le petit Moogle avec sa lance que l'on peut récupérer, et enfin on a des pots magiques. Donc très rapidement, les équipements exclusifs à cet event, ce sont donc une lance, une arme, un chapeau et un accessoire, malgré que ça ressemble à une cape. Donc la lance donne 76 d'attaque physique et augmente la vitesse de remplissage de la limite break.
Le chapeau donne 10 points de défense physique et magique et immunise à la pétrification. Et enfin, le manteau, donc l'accessoire, augmente de 3 petits points la défense physique et magique et augmente de 5% les chances d'esquiver les attaques magiques que l'on reçoit. A noter aussi que si le Moogle, là, donc la nouvelle unité que l'on peut récupérer avec cet event, équipe ces trois objets, il recevra des bonus spéciaux que lui seul aura. S'il est équipé de la lance, il aura un bonus de 10% de HP, MP et attaque physique. S'il équipe le chapeau, il aura un bonus de 10% de HP, MP et défense physique. Et enfin, s'il équipe cet accessoire, il aura un bonus de 5% de HP et de 10% d'attaque physique. Voilà, c'est des petits bonus, ça peut être sympathique, mais bon. On va donc faire vite fait un véritable combat contre le roi Moogle, donc pour bien constater que oui, en l'espace de 2 tours, cette version-là se fait plier, et c'est donc la version à farmer en priorité, en tout cas de mon point de vue, ça semble être la plus rentable. Donc on va se buffer, on va envoyer toutes nos attaques, et ça ne devrait pas durer plus de 2 tours. Voilà, et là tout de suite les dommages sont un peu plus présents. On retrouve des dégâts plus cohérents avec la puissance de nos personnages. Voilà, terminé. Et puis vous remarquerez que lors de son tour, le roi Moogle n'a même pas attaqué. Donc c'est parfait comme ça. Prise de tête minimale. Et on récupère donc un nombre assez correct de points et de jetons. Donc des jetons. Des jetons à utiliser dans une bannière spéciale, encore une fois, comme avec l'event Final Fantasy XI et Final Fantasy XIV. Donc une bannière qui permet de récupérer le nouveau personnage, le Moogle, donc qui est un natif 4 étoiles, mais également des matériaux de craft nécessaires pour créer les nouveaux équipements et sorts exclusifs à cet event, mais également des pampas et des tortues que l'on peut piocher dans cette bannière. Donc autant la farmer le plus possible. Surtout qu'il est très intéressant d'avoir ce nouveau personnage un maximum d'exemplaires possible, puisque son plus gros intérêt réside dans sa récompense de confiance. Mais ça, on va en parler dans quelques instants. J'aimerais justement bien le piocher au moins une fois de plus. De toute façon, j'ai pas encore monté au niveau max ce nouveau personnage. Donc j'ai dit que c'était un natif 4 étoiles, mais donc il monte bien jusqu'à 6 étoiles. Mais même en 6 étoiles, c'est pas un bon personnage malheureusement. Ah bah dis donc, il a pas envie de montrer le bout de son nez. Bah alors, petit Moogle, tu es timide? Montre-toi s'il te plaît. Il n'a pas envie. Ah oui, puis on récupère également des magicites pour augmenter le niveau de nos invocations. J'avais oublié de le préciser. Allons, tu vas pas me faire honte devant YouTube, petit Moogle. Tu vas te décider à apparaître au moins ne serait-ce qu'une fois? Oh, il est pas si rare que ça. Eh ben, il faut croire que si. Il a décidément pas eu envie de montrer le bout de son pompon. Bon bah c'est pas grave. De toute façon, on en a un en stock. Donc on va aller le consulter. Voilà, il est ici ce petit impertinent. Donc ce Moogle,
Cette nouvelle unité, qu'est-ce qu'elle fait de beau? Eh ben, pas grand-chose, puisque il a quelques sorts de magie blanche plus précisément. Niveau stats, c'est pas la folie. Il a vraiment pas des stats géniales. Et en passif, il a que plus 10% dans chacune des stats, hein, HP, MP et les 4 autres stats. Il a cependant Double End nativement, donc pour avoir 50% de dommages supplémentaires s'il porte une arme à deux mains. Il a également l'intégralité des éléments à sa disposition. En fait, il fera une attaque physique classique, mais élémentaire, et qui lui donnera pendant 5 tours les dégâts élémentaires sur toutes ses autres attaques. Et finalement, ses deux seules capacités réellement intéressantes, c'est un buff qui permet d'immuniser toute son équipe à l'altération d'état stop, ce qui peut avoir de l'intérêt en PvP. Et l'autre chose sympathique, c'est sa limit break, qui est une AOE offrant 40% de supplémentaire sur toutes les stats durant 3 tours. C'est assez léger. Et sa récompense de confiance, c'est une capacité à équiper qui augmente de 50% la vitesse de remplissage de la limite break. Et là, tout de suite, c'est un peu plus sympa. Genre sur des personnages comme Riku ou Cécile. L'avoir en plusieurs exemplaires, ça peut être l'assurance de, qui sait, réussir à vaincre le nouveau trial boss. Donc, eh ben, j'espère que j'aurai suffisamment de fois ce petit Moogle pour pouvoir stacker à plusieurs reprises sa récompense de confiance. En tout cas, j'espère qu'il apparaîtra davantage de fois que durant cette vidéo, parce que là, il m'a fait un peu honte. Bon, eh bien, c'est sur ce que je vais vous laisser. Je vous souhaite donc un bon jeu sur la version japonaise de Bravely Views, et je vous dis à une prochaine vidéo. Des bisous moustachus tout le monde!